voici le nouveau jeu Ducal, le Juegos de Mesa de l'année 2022. C'est Muchas Gracias, va chercher ton sombrero et prépare-toi à jouer, manger, épicé, pas les trois en même temps. Ah ah ah, comme un vrai Mexicano. Un jeu 100% français, plutôt intéressant. En tout cas, la boîte est vraiment belle, c'est pour des plus de 3 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Voilà, Gringos, bienvenue à la Hotelia Mexicana. Sauriez-vous parier judicieusement vos pesos et gagner le bon nombre de prix? Tout est une question d'anticipation, de chance et parfois de cojones. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui se retrouvera forcément à poil. On rapproche la caméra, mais regardez avant ces belles moustaches. Oh là là, regardez, regardez, regardez. En tout cas, c'est tout frais. On découvre en rapprochant la caméra son contenu. Et les règles viendront bien assez tôt. J'ai rapproché la caméra, on découvre Muchas Gracias, le jeu de Ducal, le jeu français. Donc c'est un tout nouveau jeu, le tarot à déshabiller les gringos. Regardez la boîte arrière, c'est plutôt intéressant. C'est pour 10 ans et plus, de 3 à 4 joueurs, pour des parties de 20 minutes. Et Flore va vous montrer la boîte. Hop, 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 hop. Oh là là, c'est parti. On y découvre les cartes dans un premier temps. Et après, on poursuivra avec la vidéo règle. Hop là. Donc, scanner le QR code pour accéder aux règles. Et aussi trouver des partenaires de jeux et événements près de chez vous. Regardez le beau QR code. Là, il est en 2 fois. Il y a un petit piment. Voilà ces petites règles qui ont été mises. Alors, il y a 1, 2, ah ben tiens, déshabillé à habiller. 3, 4, 5, 6, 7. Regarde. Ensuite, on a le Luchador. Pareil, il est cul là, regarde. Ensuite, on a un autre Luchador. Non, ça c'est le 7, pardon. Ensuite, on a le squelette. La ballerine, la ballerina. Regardez la partie avant, arrière, c'est exactement pareil. Recto verso. Ensuite, les pesos. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Le bouffon. Il est plutôt pas mal, le petit bouffon. Tiens. El Chile. Hop. Ensuite, on a la Muerte. El Gallo. Le coq. Le drapeau, la bandera. Drapeau mexicain. Ensuite, on a la sirène. Le Diablito et la Sirena. Le diable. Le ceinturon du catcheur. La tequila. Le revolver. Le banjo. Le burrito. El nopal. Le cactus figuier de barbarie. Le parasol. La Corona. La petite bière. Les maracas. Le soleil. El sol. El burro. L'âne. Le sombrero. Aïe aïe aïe. Les nachos. Les nachos, la gratinée. Et l'avocado. Et on termine avec la piñata. Donc je vais lire les règles et vous présenter tout ça. J'ai lu les règles, le but du jeu c'est simple, il ne faut surtout pas finir à poil. Votre personnage est bien évidemment pas le joueur, à moins que vous voulez la jouer caliente, et là, on peut faire ce qu'on veut. À chaque manche, les joueurs parient sur le nombre de plis qu'ils pensent remporter. À la fin de chaque manche, les joueurs n'ayant pas remporté leur pari perdent autant de cartes, fringues, que la différence entre leurs paris.
Donc chaque joueur aura en possession un personnage. Par exemple là, le squelette. Donc là, il est tout habillé. Et quand on tombe à 0, il est à poil. Pareil pour les autres joueurs. Ici, les cartes pesos vont nous servir à parier justement. On peut s'imaginer après la distribution de cartes, le nombre de plis qu'on va pouvoir remporter. Donc on parie en fonction de ça. S'il y a un écart, on perd autant de vêtements que le nombre d'écarts liés au pari initial. Donc tout d'abord, il faut trier les cartes. On trie bien les cartes personnages, un pour chaque joueur, plus les pesos. Et de l'autre côté, on aura les cartes qui vont nous permettre de parier. Donc du coup, il y a le fameux bouffon qui peut prendre la valeur 0 à 22, la piñata de valeur 1, l'avocat 2, los nachos 3, le sombrero 4, el burro 5, le soleil 6, maracas 7, 8, 9, 10, jusqu'à la carte 21. Le but du jeu, c'est le premier joueur qui finit à poil perd la partie. Mais on peut poursuivre, bien évidemment. Donc ensuite, on les place dans l'ordre décroissant sous forme de piles devant lui, plus les cartes pesos. On mélange les 22 cartes Loteria. Avant de débuter la partie, tout simplement. On mélange bien. Ensuite, on le met en format éventail pour que chaque joueur puisse récupérer une carte. Admettons, le premier joueur récupère un 5, le deuxième joueur récupère un 4, le troisième joueur récupère un 6, un 9, pardon, et le dernier joueur récupère le 13. Le joueur ayant obtenu le plus petit score devient le gringo de cette manche. Donc ça va être le donneur. Donc ça commence mal pour lui, c'est le dernier à parier. Donc le gringo récupère ensuite toutes les cartes Loteria et les remélange avant de commencer à jouer. Hop là. On remélange bien. La première manche. Donc la première manche, l'annonceur, ça va être le joueur à la gauche du gringo. Le gringo distribue 5 cartes à chacun. Les joueurs vont prendre connaissance de leurs cartes sur la première manche. Ils vont devoir parier sur le nombre de plis qu'ils voudront effectuer. Donc, par exemple, on dit que c'est le luchador, l'annonceur. Du coup, l'annonceur, hop, regarde ses cartes. Ah, il va tenter quand même un pli, avec un peu de chance. Donc, il joue un peso. L'autre joueur, par exemple, à la suite, dans le sens aiguille d'une montre, hop, il faut regarder ses cartes. Pareil, un peso. Le troisième fait de même. Là. La très bonne carte, donc il va parier 2 pesos pour se faire 2 plis. Le gringo ne peut pas parier 1 peso, il doit parier plus ou moins par rapport au nombre de cartes tirées à la manche. Donc le gringo va parier, hop, il regarde ses cartes. Ah, il a un petit bonus. Allez, il va tenter 2 pesos. Hop là. Donc les jeux sont faits. Les joueurs positionnent leur mise devant eux, bien en évidence. Et on va pouvoir démarrer la première manche. Donc l'annonceur joue la première carte et les joueurs jouent ensuite à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'annonceur va jouer une première carte, par exemple le premier joueur, l'annonceur va jouer, admettons, le 12. Les joueurs suivants doivent jouer une carte supérieure, bien évidemment. S'ils ne peuvent pas, ils vont devoir pisser et se défausser d'une carte, n'importe laquelle. Le gringo joue en dernier. Hop, donc là, au-dessus de 18, je vais mettre un 20 pour essayer d'assurer le coup. Et le gringo joue en dernier, bien évidemment. Hop. Et il va jouer le joker. Il choisit 22, donc il remporte le premier pli. Donc on tourne en fonction du nombre de cartes, donc du coup il y aura encore 4 tours. Les joueurs n'ayant pas obtenu le pari demandé, par exemple lui il n'a rien obtenu, admettons, il se défausse d'un habit. Ensuite, on tourne. Le gringo devient l'annonceur de la manche précédente et le joueur à sa gauche devient l'annonceur. Cette fois-ci, sur la manche 2, il n'y aura plus que 4 cartes. Sur la manche 3, 3 cartes. Sur la manche 2, 2 cartes. Sur la manche 5, qu'une carte. Et sur la dernière manche, c'est la plus difficile
C'est là où on va savoir si on a des cojones. On va devoir prendre la carte, la mettre sur le franc et parier à l'aveugle. Et s'il n'y a toujours pas de personnes déshabillées, on redémarre les manches 1 à 6, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur tombe sur la carte 0. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la partie test à 3 joueurs. Un, dos, tres avec Flore qui joue la ballerine et Catherine qui joue le squelette. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Et moi je vais jouer le mariachi. C'est parti. Donc pour commencer, on va distribuer les cartes en éventail. Une carte chacun pour découvrir le gringo pour la manche numéro 1. C'est parti. Le but du jeu c'est de ne pas terminer à poil. Le premier joueur a tombé à poil a perdu la partie. Allez, le Diablo. C'est moi qui débute la partie. Du coup, le plus petit score, c'était les maracas. Et les maracas ont été tirés par Flore. Donc c'est Flore qui joue le gringo. Donc là, on redistribue les cartes. Flore sera le gringo et la personne à sa gauche jouera l'annonceur. Donc c'est Catherine qui annonce. Allez, distribue mes 5 premières cartes à chacun. Donc on va devoir parier le nombre de plis au plus juste, sinon on se déshabille d'un vêtement. Cinq cartes chacun. C'est parti. Allez. On décide le nombre de plis qu'on veut effectuer. Allez, moi je tente 2 pesos. Flore choisit en dernier, bien évidemment. 2 pesos. Et Flore va jouer 2 pesos. C'est parti. Alors, allez, à toi l'annonceuse de débuter. Elle commence avec un petit chiffre. Allez, je vais jouer le diable. Tu remportes le pli. Allez, c'est parti. Tu récupères le pli et elle pose la prochaine carte. Alors. Elle remporte le deuxième pli. Ouh là là là, ça commence à être intéressant. À toi, Catherine. Le petit tacos. Elle remporte le troisième pli, mais c'est pas bon, Flore. Ah, elle commence à se déshabiller, je sens très bien. Allez, c'est parti. Là, je pisse. Allez, tu joues ta dernière carte. Je pisse. Et voilà. Donc, Catherine se déshabille parce que son pari n'est pas bon. Et Flore se déshabille aussi d'une carte. Donc Catherine devient gringo à son tour, c'est elle qui distribue. Je passe annonceur. Ouais, Flore passe à 6. Je n'ai pas été touché, pauvre. La déshabitude. La fleur des cheveux. La déshabitude. Allez, 4, 4, 4. C'est parti. C'est moi qui l'annonce. Allez, je vais tenter. Regardez mes cartes. Allez, je tente un peso. Deux pesos. Ah, 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 ah. Allez, on débute. Elle récupère. Elle récupère. Bravo. Tu pisses? Ok. C'est parti. Je récupère mon premier pli. Et hop là. Voilà, donc je déshabille mon mariachi. Catherine ne perd rien. Et Flore perd un vêtement. Donc là, j'enlève le sombrero du fameux mariachi. Donc là, j'ai enlevé les talons. Les talons, c'est parti. Donc elle danse pieds nus. Donc là maintenant, j'étais annonceur, je passe gringo. Et Flore passe annonceur. C'est parti. Là, c'est plus que 3 cartes, on est à la manche 3. Bien. Mince. J'ai levé. Allez, c'est parti.
Donc c'est Flore qui choisit le premier sans pari. Peso. J'en choisis 0. Je vais pas risquer parce que voilà. Hein. Je pisse. Je pisse. Et ben, je suis sûre que je pisse. Je pisse. Donc tu te déshabilles encore de garde. Moi j'ai parié 0, c'est parfait. Et Catherine en perd une parce qu'elle a récupéré 3 plis au lieu de 2 qu'elle avait demandé. Enlever les boucles d'oreilles. Allez, c'est parti. Enlever les boucles d'oreilles. Du coup, Flore devient le fameux Gringo et Catherine l'annonceur. Pour ce tour, il n'y a plus que 2 cartes. Allez, tu distribues les 2 cartes à chacun. La partie s'annonce compliquée pour la suite. Allez, c'est parti. Ouais. Allez. Qu'est-ce que tu choisis? 0. Allez, moi je choisis 1. Et toi? Allez, c'est parti. Ouais, tu commences, Catherine. Tu remportes. Allez, tu remportes le premier pli. Et c'est parti, le deuxième. Je pisse. Allez, Flore, tu déshabilles. De 1. Moi, je déshabille de 1 aussi. Et Catherine, elle a pari 0. C'est parfait. Moi, j'enlève le gilet. Oh, elle arrive à 3. Donc là, du coup, c'est Flore qui a distribué. Catherine passe Gringo. Et je suis l'annonceur ce tour-ci. C'est parti. Plus qu'une carte chacun. On est à la manche 5. Allez, je parie un peso. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Elle joue en premier. Tu pisses. Et toi? Oui! Donc, Flore se déshabille encore d'une carte. Et Catherine aussi? Oui, Tu as enlevé? Allez. Ouh là là! Donc là, du coup, elle arrive en culotte, en petite tenue. En toute petite tenue. En maillot de bain. En maillot de bain, tout à fait. Alors, on poursuit. Donc là, du coup, c'est la carte sur le front. Et du coup, c'est Flore qui devient le Gringo. Et Flore, elle annonce. La carte sur le front, tu la regardes pas. La carte sur le front et la carte sur le front. Je parie... Alors, c'est moi le Gringo, hein, donc du coup, Flore, qu'est-ce que tu paries? Est-ce que tu paries un peso ou pas? Toi, Catherine? Un peso? Et moi, je choisis 0. Allez, c'est parti. Flore, tu poses ta carte. À toi. Et Catherine remporte. Donc là, du coup, la manche 6, c'est terminé. On rabat les cartes. On repasse à la manche 1. Pour l'instant, il n'y a pas de perdant. Le but du jeu, c'est de perdre, justement. Allez, donc du coup, Flore devient le Gringo et Catherine la danseuse. C'est parti. Donc tu distribues 5 cartes. On redébute les manches. Donc comme j'ai expliqué, il existe aussi 3 variantes plutôt intéressantes dans le jeu. Donc il y a la noyade. Donc là on peut tricher, on peut jouer plus stratégiquement. La Uno Stress. Donc on peut crier Uno Stress en cœur. Sinon c'est pas drôle. Pour gagner il va falloir entrer dans la tête de tes amis. Et le Chico, si on arrive à parier au plus juste, on peut se rhabiller d'un vêtement. Et si tes amis ils ont une chanson en tête, tu dis Uno Stress. Allez, tu peux hein. Allez c'est parti. Donc là du coup voici mes cartes. Allez, combien tu paries? C'est toi l'annonceur. 3 pesos. Ouh là là. Allez, moi je vais tenter 2 plis. Et toi Flore? Allez, c'est parti. Donc un pli, 2 plis et 3 plis. Allez, c'est parti, l'annonceur joue sa première carte. 8. Allez, hop, 17. À toi Flore. 13. Tu pisses, t'as pas au-dessus de 17?
T'as pas au-dessus de 17? Non. Allez, c'est parti. Donc je récupère mon premier pli. Allez, on poursuit. 4. Allez, hop. Tac, tac, tac. À toi, Flore. Est-ce que t'as au-dessus de Ken? Mais non, si elle n'est pas au-dessus de 13, donc tu poses. Je pisse. Allez, je récupère mon deuxième pli. C'est parti, c'est à toi. Donc là, je ne suis pas bon dans mes paris. Aïe, 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 aïe. Je pisse. T'as enlevé la mauvaise carte avant. Allez, vers le pli. 22. 22. Je pisse. Je pisse. Voilà, donc du coup, Flore a parié un peso, elle se déshabille. Moi, je me déshabille de 1 parce que j'ai un écart. J'enlève ma chemise. Non, elle est sans soutien-gorge. Encore en culotte. Et toi, tu en perds combien? 2. J'ai enlevé un. Maintenant, j'en avais 2 depuis, j'ai parié 3. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, c'est plus que 4 cartes. Donc Catherine devient gringo. Et moi, je suis l'annonceur ce tour-ci. Allez, c'est parti. Plus que 4 cartes. C'est parti. 4 cartes chacun. Alors, l'annonceur, qu'est-ce que j'annonce? Est-ce que j'annonce du beau? J'annonce un peso. Alors, Flore. Allez, on est parti. Donc, je suis l'annonceur. On commence avec cette carte-là. Tu choisis quoi? 22? 22. Allez. What? Bon, bah, je pisse. Allez, c'est parti. Hop. Tu peux mettre plus gros, tu es obligé de mettre plus gros que 10. Aïe, Flore, t'as perdu la partie, je pense. T'aurais dû parier plus, mais c'est pas grave. Allez. Allez. On est obligé de jouer plus gros. T'as pas plus gros? Bah non, j'ai pas plus gros que ça. Ok. Bon, bah voilà. Hein. Allez, la dernière carte. Donc Flore perd la partie. T'es A. Flore et Cunu. Il y a la possibilité aussi de poursuivre. Est-ce que tu veux continuer? Toi contre moi. Là, tu t'enlèves déjà ton truc. Ouais. Moi, j'ai remporté mon pli. Et c'est entre maman et moi, maintenant. C'est parti. Alors, Flore n'est plus de la partie. Tu as bien joué, mon cœur. Mais Allez, on poursuit jusqu'à le... En arrivant en avril, ne te découvre pas d'un fil. Allez, donc là, du coup, je passe gringo. C'est 3 cartes. Allez, c'est toi l'annonceur, c'est parti. Je parie un peso. Allez. Non, je parie un peso. Allez, c'est parti. Ah! Je me déshabille de une carte. J'enlève. Il enlève. Sa ceinture. c'est sûr que ce sera papa le gagnant. Ah, qui c'est? Qui c'est? Là, c'est pour l'honneur et ma gloire. Allez, plus que 2 cartes, tu passes gringo. Je suis annonceur. Ouh, c'est critique. C'est parti. Je vais mettre plus fort. Allez, tu récupères. Et je récupère. Donc là, du coup, égalité. Plus qu'une carte. Il se passe rien. C'est Catherine l'annonceuse. Allez. 0. Ouais. Tu remportes. Allez. Une carte sur le front. C'est tout, c'est moi l'annonceur. Je parie un peso. Hop. 1, 2, 3. Oh. Tu te déshabilles. Le squelette n'a plus que le caleçon. Allez, on repart sur la manche une, 5 cartes chacun.
Ouh là là, qui va remporter la partie? Voilà, je savais que ce serait toi. J'en suis sûre que ce Ouais, attends, je peux encore me faire rater. Donc du coup, je suis Gringo, tu passes à danseur. Catherine, c'est parti. Un peso. C'est parti, allez. Allez, c'est à toi. Je pisse. Je pisse. Je pisse. Alors, je me déshabille de 1. Et Catherine a perdu la partie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Moustache Gracias. C'est un jeu qui joue de 3 à 4 joueurs. Regardez cette belle boîte. C'est un jeu d'ambiance où on va devoir parier des plis, les remporter ou non, pour éviter de tomber à... Et 0, ce qui est ainsi nul que tu es à... Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Bye bye les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je remercie Ducal justement pour l'envoi de ce jeu qui est vraiment extraordinaire. Un petit jeu d'ambiance comme on les aime. Et Flore, t'as quel âge? 7 ans. Donc du coup pour 10 ans et plus. Et ça peut se jouer dès 7 ans. A bientôt les amis. Bye.